Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, il y a eu les vacances et tout. Et donc, c'est l'occasion, et aussi pour fêter ma nouvelle caméra, de parler d'un sujet qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. Je parle de la faille Log4Shell. Donc, qu'est-ce que la faille Log4Shell? En fait, c'est dans Java, une librairie est très utilisée lorsqu'on a besoin d'enregistrer des logs. Et cette librairie s'appelle Log4j. Et en fait, jusqu'à maintenant, elle contenait une faille critique qui permet en fait d'exécuter du code sur une machine distante. Et donc, pour faire la démonstration de cette faille, une démonstration qui va se passer en deux temps, premièrement, j'ai créé une VM. Une VM dont je vais vous mettre le lien en description. Et dans un second temps, on exploitera aussi cette faille sur le jeu Minecraft. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser et je vous dis à tout de suite. Donc, nous allons commencer par la VM que j'ai créée. Je l'ai créée sur un logiciel qui s'appelle Solar. Alors, si on regarde un peu ce qu'est Solar, voilà, page Solar, on va cliquer là-dessus, on va zoomer un peu. Solar, c'est une plateforme de moteur de recherche. Voilà, c'est pour le comparer, pour ceux qui connaissent peut-être, Elasticsearch. En fait, on stocke des documents, des données là-dessus, et on le requête à partir d'une API. Voilà, pour obtenir des résultats. Donc, première étape, je vous ai fait un graphique sur le Solar Shell. J'ai appelé ma machine Solar Shell. Voilà comment ça va se passer. Alors ça, vous avez là ça, hop, je sais pas. Voilà, non, ce que j'ai fait, c'est une machine qui tourne sous Ubuntu Server et dont le service Solar est lancé. Et nous, notre partie va être celle-là. Pour exploiter la faille Log4Shell, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va envoyer une requête bien particulière, un call API bien particulier au serveur Solar, on va lui demander en fait d'aller chercher des informations sur un serveur LDAP. En fait, cette faille se base sur le JNDI, qui est un protocole standardisé pour Log4j, qui permet en fait de standardiser d'autres protocoles comme le LDAP, le RMI et d'autres. Et en fait, donc nous, ce que l'on va faire, c'est que chez nous, on va monter un serveur LDAP qui en fait va permettre une redirection sur un serveur HTTP qui va contenir un fichier Java compilé contenant le code que l'on souhaite exécuter sur la machine. Donc voilà comment ça va se passer. C'est juste pour avoir une idée de l'architecture. Maintenant, nous allons faire la machine comme nous le faisions d'habitude. Donc, normalement, j'ai rajouté dans mon fichier host, voilà, j'ai déjà une adresse IP. J'ai l'adresse IP qui est enregistrée pour le solar.com. C'est-à-dire que si on fait un ping solar.com, effectivement, elle répond. Et donc, le ping fonctionne. Nous allons commencer par faire un nmap dessus pour savoir quel port attaquer. Donc, si je tape nmap-p- et mon adresse IP, j'aurais pu mettre solar.com, vu que je l'ai rajouté dans mon fichier host. On a un port 9983. On va l'identifier 8983, un peu plus, avec le "-a", qui nous permet de lancer des scripts, de savoir les versions qu'il y a derrière. Il va nous dire quel service tourne derrière ce port. Petit aparté pendant que ça tourne, si des moments vous voyez que mes yeux ne regardent pas vraiment l'objectif, c'est qu'il faut que je m'habitue à avoir un écran qui me filme à côté. Bref,
Voilà, donc ici nous pouvons voir que le titre c'est SolarAdmin et que la ressource se trouve sur le port 8983/solar. Donc, on va l'ouvrir et effectivement on a un service Solar qui tourne derrière. Donc nous allons pouvoir l'attaquer. Première étape, on va faire un proof of concept. C'est-à-dire que on va lancer un netcat et essayer un curl sur une URL, une API Solar et voir si ça nous répond. Donc commençons par un netcat. Je vais utiliser le port 1, 2, 3, 4. Et ici, nous allons faire un curl. Alors vous pouvez voir déjà une partie de l'exploit. 1, 2, 3, 4. Alors comment fonctionne ce curl? Laissez-moi vous le zoomer un peu. Donc on va faire appel à notre URL où se trouve le service Solar. Ici j'ai mis solar.com, mais ça aurait pu être l'IP finissant par 99 que j'avais avant. /solar /admin/core, qui est en fait une des URL, une des API de Solar. Et en paramètre, un paramètre complètement standard, ici j'ai mis foo, mais ça peut être n'importe quoi, parce qu'on sait qu'en fait, Solar, dans ses call API, notamment dans celui-là, peut recevoir différents types de paramètres, et il les analysera plus tard. Et voilà la partie de l'URL de cette faille log4shell. C'est-à-dire qu'on lui demande $accolade, c'est-à-dire une variable. J'ai mis des anti-slash pour pouvoir le passer en bash. On lui dit utilise le protocole JNDI et dans ce protocole JNDI, utilise le protocole LDAP. Va chercher l'URL LDAP qui se trouve sur 192.168.2.46, qui est en fait l'IP de ma machine attaquante, en fait. Et sur le port 1, 2, 3, 4, qui est le port que j'ai ouvert pour mon netcat. Donc, pour vérifier si c'est susceptible à la faille, si là je lance, normalement, au niveau du netcat, on devrait avoir une réponse. Et effectivement, on a eu quelque chose. C'est illisible parce que en fait, c'est pas trop, on n'a pas d'interpréteur pour savoir ce qui nous a été renvoyé. Mais on communique. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir lancer notre attaque. Nous avons le netcat qui tourne. Ici, on lancera notre curl qui devrait nous provoquer un reverse shell. Pour cela, il nous faut un serveur LDAP. Le service que j'ai utilisé s'appelle MarshallSec. Si on regarde, vous pouvez le voir ici sur GitHub, MarshallSec. Voilà. Un service qui va nous permettre en fait de créer un serveur LDAP qui pointera vers un serveur HTTP où on va héberger notre fichier d'exploit. Alors, avant toute chose, on va faire un clean et une recompile du paquet. Voilà, c'est du Maven pour faire ça, vu que derrière il y a du Java. Voilà. Et maintenant le build est fait. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va lancer notre serveur LDAP grâce à cette commande java-cp le jar, ce que l'on va utiliser en option, un LDAP ref server et l'URL de notre serveur HTTP ainsi que, en fait, c'est la classe Java qui sera exécutée. Le serveur est lancé, on voit qu'il est en attente sur le port 1389. Et ici, nous allons voir notre fichier d'exploit, notre payload. Ici, qui s'appelle exploit.java. Que contient ce fichier? Il contient tout simplement une classe qui va s'appeler exploit. Il faut qu'elle ait le même nom que celle appelée ici. À l'intérieur, on lance
on lui demande en fait d'exécuter un netcat sur mon IP, l'IP attaquante. En fait, c'est ça qui va être exécuté sur la machine distante, sur la machine victime, et donc ça devrait nous créer un reverse shell. Donc, il faut qu'on le compile, parce que le Java, c'est du compilé. Pour cela, on va utiliser le Java C, notre classe. J'utilise source 8, target 8, pour utiliser le Java 8. Voilà, parce que c'est sous cette version que ça fonctionne. Très bien, et je n'ai plus qu'à lancer un serveur HTTP, et là on est prêt. Donc, récapitulatif de ce qui va se passer. Ici, on va lancer la commande. Tiens, d'ailleurs, on va la préparer. Oui, mon curl. Voilà. Non, c'est pas ça. On va chercher le curl. Voilà. Donc, commande curl. On fait appel à l'API admin core. On lui passe en paramètre notre variable. Dans cette variable, on lui demande d'utiliser le protocole JNDI pour faire appel à une adresse LDAP qui se trouve être notre machine, donc qui va aller ici. Ici ensuite, ça va aller, vu qu'on appelle exploit, ça va aller en dessous sur le serveur HTTP, récupérer le fichier classe exploit.class pour aller l'exécuter sur la machine serveur et, si tout se passe bien, nous ouvrir un reverse shell. On est parti? Et voilà, comme on a vu ici, on a une exploit, tac tac, on a reçu une réponse redirecting to machin. Ici on voit que la machine de 99, qui est notre machine victime, a bien récupéré le exploit.class. Il a été exécuté et on peut voir ici que nous avons un reverse shell. Voilà, donc ce que l'on va faire, je vais, hop, non, pas celle-là, ça. On va stabiliser tout ça. Alors, je les ai où mes commandes? Voilà. Un export. C'est fait. Et le STTY ici. Voilà mon petit alias. -LH-color. Et nous sommes bien sur la machine. Où am I? Je suis Solar. La machine s'appelle Solar Shell. Ben on y est. Donc, sur cette VM que j'ai créée, il y a des flags. Premier flag, nous allons voir si on a accès à Home. On a un utilisateur qui s'appelle TheBoss. Et dedans, il y a un user.text qui est lisible. Donc, cat user.text, effectivement, on a notre premier flag. Deuxième étape, devenir root. Pour cela, nous allons utiliser linpiz. Alors, je vais me mettre dans un répertoire temporaire. Voilà, je vais dézoomer ça. Alors, on va faire hop, lin.sh. Alors, qu'est-ce que linpiz? Je finis ça et je vous montre. Alors, nous allons voir linpiz sur GitHub. Est-ce que je l'ai par là? Linpiz GitHub. Linpiz est en fait un genre de... est un script qui va nous faire de l'énumération d'escalade de privilèges. Il va scanner la machine et essayer de trouver tout ce qu'il peut comme faille qui nous permettrait en fait de monter en privilège. Vraiment très pratique et fait gagner énormément de temps. Dans linpiz, après, je vais le lancer et vous allez voir. Alors, il est là. On va rezoomer. chmod +x linpiz /lin.sh. Et il se lance. Ça devrait aller vite étant donné que la VM est en local. Donc, tout devrait défiler assez rapidement. Voilà, ça a fini. Alors, si on remonte tout en haut, ici, on a un code couleur.
Si on voit du rouge sur fond jaune, comme on peut le voir, 95% de chances de pouvoir faire du privesque. C'est le top. Si on trouve ça, c'est top. Et après, il y a différentes couleurs. Si on descend, on peut voir que il nous fait tout un résumé, différents trucs, des exploits possibles. Voilà, sudo baron samedi 2, etc. Donc on continue, et ici, là, on peut voir que justement c'est du rouge sur fond jaune. Cette ligne, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est un cron qui tourne, qui dit que toutes les minutes, en tant que route, tu vas dans var solar logs et tu fais un tar dans var backup solar.tgz, qui est donc une archive compressée, de tout le contenu. Cela paraît inoffensif, c'est juste un truc, toutes les minutes, il fait un backup des logs. Le problème, c'est que en fait, on va pouvoir exploiter ça en utilisant ce qu'on appelle du tar wildcard exploit. C'est quoi? En fait, ce petit étoile n'est pas assez restrictif. En fait, c'est trop vague. Ce qui nous permet de l'exploiter, en fait, c'est on va créer des fichiers qui auront comme nom des paramètres de tar. C'est-à-dire que quand lui, il va exécuter la commande tar, il va intégrer tous les fichiers, et ces fameux fichiers qui ont des noms de paramètres, eh ben, il va les prendre pour des paramètres. Et en paramètres de tar, il y a moyen d'exécuter du shell. Je vais vous montrer ça sur Google. Alors, si on fait tar exploit, là, ici, ça c'est très bien expliqué ici. Alors, hop, là, non, exploitation par tar. Ici, on peut créer le payload, mais on va utiliser celui qui est déjà là. Donc, alors, je vais prendre ça et je vais le copier ici. Regardez, hop, comme ça, ce sera peut-être un peu plus lisible. Il y a moyen de zoomer? Oui. Voilà. Ce qu'on va faire. Déjà, on va créer un fichier shell.sh qui contient une commande qui nous permet justement d'obtenir le reverse shell. Ensuite, on va créer deux fichiers vides qui s'appellent --checkpoint action exec sh.shell.sh qui est un paramètre de tar qui permet de lancer un script, lancer du shell. Et un deuxième, en fait, si je le comprends bien, où est-ce qu'il est expliqué celui-là? Checkpoint number, show progress message, every numbers record. Default. Donc voilà, on sait qu'il est nécessaire. Je reviens là-dessus. Et nous, de notre côté de la machine, on va relancer une commande netcat en attente de l'exécution du cron. C'est-à-dire que quand le cron va passer, comme c'est lancé à partir de route, on devrait obtenir un reverse shell en tant que route. Donc nous allons le fabriquer. Ici, mon IP à moi, c'est 2.46 et on va utiliser le 9999. Donc cette fenêtre, il n'y a plus besoin. On va se mettre sur celle-là. Je fais un netcat 9999. Attendez, ce qu'on va faire, c'est on va le mettre là-haut. Voilà, comme ça c'est plus lisible. Hop là. On va récupérer ça. Et si on avait toujours besoin de l'autre, ici, on va créer dans... Ah, j'ai oublié de regarder. C'était /var, ça c'est solaire logs. Parce qu'il faut se mettre à l'endroit où la commande est exécutée. Voilà, /var, /solar/logs. Alors, cd /var /solar/logs. Voilà. Et ici,
on copie nos fichiers. Que l'on voit, voilà, on a créé un checkpoint 1, un checkpoint exec et notre shell. Il est 13h21, 17, 18 secondes. Et donc normalement, quand on va passer à 22, on devrait obtenir notre shell ici. On se retrouve dans 20 secondes. Allez, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Bim! La commande a été exécutée. On a une autre shell. Si je tape ID, je suis root. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller dans /root et de faire un capture root.text pour avoir notre dernier flag. Et voilà. Allez, on va s'attaquer à la deuxième partie. Ok, deuxième partie, on va s'attaquer, on va montrer justement cette faille sur un serveur Minecraft. Donc, je vais vous montrer le graphique. Je vais faire tourner un serveur Minecraft sous Windows. En l'occurrence, un Windows 11 ARM, parce que je suis sur Mac ARM. Ensuite, sur la machine attaquante, il va y avoir donc mon client Minecraft, le jeu en fait, qui va servir à se connecter au serveur, qui lui va être une version Java pour pouvoir être lancé sur Mac. Et on va avoir une machine Kali Linux sur lequel, comme précédemment, on va avoir un serveur LDAP qui repointera sur un serveur HTTP, lequel contiendra notre payload. Donc, je vais déjà vous montrer comment ça se passe. Donc ici, je suis sur mon Mac. Ici, à droite, j'ai mon serveur sous Windows qui fait tourner un serveur Minecraft. Et à gauche, j'ai le jeu, le client. À noter que je tourne sur d'anciennes versions de Minecraft. Voilà, ici la 1.8.8 et le serveur, je me souviens plus, doit être dans les mêmes acabit, qui justement sont des versions non patchées. Forcément, je ne pourrais pas vous démontrer si sur des versions patchées, ça ne marcherait pas. Mon serveur étant lancé, si je regarde en multiplayer, je l'ai ici mon serveur. Je vais m'y connecter, quand je vais me connecter, on va bien voir qu'ici, la connexion se fait. Voilà, alors c'est pas forcément rafraîchi, voilà, en appuyant sur Entrée, on peut voir que Olivier ProTips s'est logué, voilà, à telle heure, voilà. Et donc par exemple, si je rentre un commentaire, coucou, on peut voir à côté que mon message est logué. Si ce message est logué, ça va être le même principe, seulement je ne vais pas utiliser une API, je vais utiliser la fenêtre de chat de Minecraft pour pouvoir y coller la chaîne de caractères spécifique au log4shell. Pour cela, on va déjà commencer par monter notre serveur LDAP. Donc, même opération que précédemment, on va l'appeler exactement pareil, exploit, on le lance. Et là, il est en attente sur le port 1389. Ici, alors, je vous passe le proof of concept, il fonctionne aussi en utilisant un netcat. On va directement passer à l'exploit. Et donc ici, on a besoin de notre fichier Java qui s'appelle exploit.java. On va supprimer cette ligne. Voilà. Pour commencer, pour voir si cela fonctionne, voilà à quoi ressemble notre payload. C'est juste une commande Java qui va lancer la calculatrice. On va le compiler. Voilà. Et on va lancer notre serveur HTTP. Tout est prêt de ce côté. Donc logiquement, quand je vais taper ma commande dans le chat de mon client Minecraft, ça va faire un appel au serveur LDAP qui lui va aller chercher le fichier exploit et l'envoyer au serveur. Nous allons vérifier ça. Alors, j'ai ma commande quelque part. Ici.
On va prendre ça. Voilà. Et alors hop, on va se remettre là-dessus. Et on va la taper. Et donc, si je la lance, on peut voir que sur le serveur Windows sur lequel tourne le serveur Minecraft, la calculatrice s'est lancée. C'est-à-dire que je peux interagir dessus. On peut voir, allez, pour la démonstration, on va essayer d'aller plus loin. On va essayer d'obtenir un Reverse Shell sur cette machine Windows. Alors, pour cela, on va changer notre exploit. Alors, on va refaire le VI ici. On va dupliquer la ligne. Alors, l'exploit sous le Reverse Shell sous Windows est un peu plus compliqué. Il ne suffit pas de lancer un netcat. Du moins, sur la machine victime. Chez nous, bien sûr, si je fais un netcat, on va laisser le 9999. Il nous faut un premier exploit. Un premier Reverse Shell, une commande de Reverse Shell. Donc si je tape en PowerShell, parce que ça ne va pas être du netcat, PowerShell, Reverse Shell, one line. En une ligne, ça suffit, il n'y a pas besoin de 50 000 lignes. On va prendre celui-là. Allez, hop. Par contre, je ne peux pas l'utiliser comme ça. En fait, parce que Windows contient différentes sécurités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'encoder en base 64 pour le lancer par du PowerShell. Alors, PowerShell encodeur, on va prendre, tiens, hop, celui-là, qui va nous permettre d'encoder notre script. Ici, je vais rentrer mon IP 192.168.2.46, qui est l'IP de l'attaquant, le port, voilà, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il existe une autre sécurité sous Windows qui s'appelle le AMSI, qui en fait est un système sous Windows qui scanne les signatures des programmes pour voir s'ils ne sont pas malveillants. Et donc en fait, on va rajouter quelques lignes de code pour le bypasser. Il existe un site qui permet d'en générer, amsc.fail, où ici, on peut obtenir une série de commandes qui va nous permettre en fait justement de bypasser cette détection de signature. Et ceci représente notre payload. On ne peut pas le mettre comme ça dans notre fichier Java, donc on va l'encoder. Et voilà à quoi ressemble la ligne. Bypass, encodage et notre payload. Donc, maintenant, ici, on remplace le calc.exe normalement, si je fais hop, coller, ça passe, très bien. Voilà, il n'y a plus qu'à compiler notre payload. C'est bon. Et de lancer notre serveur HTTP. Voilà, donc si tout se passe bien, au moment où je vais relancer ma ligne utilisant le JNDI LDAP, enfin justement l'exploit sur le client Minecraft, ça devrait venir requêter notre serveur LDAP, récupérer notre exploit et nous donner un shell dans cette fenêtre-là. Allons-y. Alors, on s'y remet. On va le tester. On va lancer. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. On l'a eu. On a la connexion. Si je tape ID, ça marche, non? Eh ouais. Voilà. Je suis sur la machine. C'est-à-dire que je peux... Par exemple, si je vais prendre ça... Et dessus, je le lance. Oui, ça marche. C'est-à-dire que j'ai un reverse shell sur cette machine Windows.
et je peux exécuter ce que je veux. Voilà. Donc voilà, petite démonstration de cette faille Log4Shell. Très intéressante, ça m'a beaucoup plu de créer cette machine virtuelle sous Solar. Voilà, pour faire une démonstration de cette faille. Très rigolo. Donc le lien en description. Je ne sais pas si au moment où je vais sortir cette vidéo, elle sera dispo sur VuneHub. J'en ai fait la demande, mais comme c'était les vacances, ça peut prendre du temps. En attendant, elle sera sur mon Google Drive. Voilà, niveau privesque, le TAR Wildcard, très intéressant. Moi, je trouvais ça assez fun pour comprendre un peu le fonctionnement et les dangers de si on n'est pas bien spécifique sur ce qu'on veut exécuter. Et enfin, voilà, la version Minecraft, très rigolote aussi à mettre en place, puis surtout très ludique et visuelle. On peut voir exactement ce qui se passe. Voilà, 2 remerciements à des youtubeurs qui, grâce à qui j'ai pu faire ça, qui m'ont indirectement beaucoup aidé par leur travail. Le premier, c'est John Hammond. Je vous mettrai sa chaîne en description, qui a sur TryHackMe fait une salle gratuite, je vous conseille d'y aller, expliquant le fonctionnement de cette faille, qui aussi est fait sur Solar. Voilà, et aussi qui après a fait une vidéo sur Minecraft. Et enfin aussi David Bombal pour sa vidéo aussi faite sur Minecraft sur l'exploitation de cette faille. Je vous mets leurs liens en description, allez suivre leur chaîne, c'est top, j'adore. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et ben je vous souhaite une bonne année et je vous dis à très bientôt. Tchuss!